Bonjour à tous ceux qui sont connectés pour partager l'étude de la Bible avec nous. Une fois de plus, nous voici autour d'un thème tiré du livre d'Ésaïe. Cette semaine, nous avons encore une fois une thématique. Mais la semaine dernière, nous avons considéré le climat politique au sein de la nation de Juda. En effet, le peuple de Dieu traversait une période d'insécurité causée par le manquement et l'apostasie des dirigeants. Ce peuple fut menacé par les Assyriens. Mais Dieu est présent et Dieu était au contrôle. C'est la raison pour laquelle il donna une vision à Ésaïe pour lui rappeler qu'il est toujours souverain dans toutes les circonstances et son peuple peut compter sur lui. Ésaïe voit son indignité, mais il trouve grâce aux yeux de Dieu. Dieu le purifie et fait de lui son porte-parole pour son peuple. Cette semaine, à travers ce filtre, à travers l'histoire, cet épisode des enfants d'Israël, nous allons considérer la notion de confiance. À qui faisons-nous confiance? Oui, telle est la question que nous allons répondre à travers cet échange. Nous allons prendre l'histoire du roi Akaz, roi de Juda, comme toile de fond. Et je crois bien qu'avec ces différents conseils que nous allons toucher, ces différents points, nous sortirons plus forts et nous serons à même de faire continuellement confiance à Dieu. Mais pour en savoir plus, j'ai avec moi pasteur Jean-Hugues Vallier, mais également pasteur 16, des habitués du panel de l'école du sabbat, et nous croyons avec eux, nous pourrons sortir de cet échange plus fort. Amen. Mais juste avant, nous allons prier avec pasteur 16. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes d'être réunis autour de ta parole. Nous présents ici et tous ceux qui, de chez eux ou encore ailleurs, à travers le monde, nous regardent. Nous voulons être en communion d'esprit alors que nous ouvrons ta parole. Inspire-nous par le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains bibliques, de telle sorte que nous puissions sortir grandis de cette étude et que nous puissions appliquer à nos vies ce que nous avons retenu. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette étude tourne autour du chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Que se passe-t-il au tout début du chapitre qui provoqua une grande frayeur chez Akaz, mais également chez le peuple? Rappelez-vous, il faut que nous puissions comprendre le contexte. Akaz est maintenant roi, mais il va faire face à une situation critique. Que se passe-t-il au début du chapitre 7? Pasteur Vallier. Oui, alors nous sommes dans un contexte géopolitique quelque peu compliqué, puisque nous avons le royaume d'Israël ainsi que le territoire des Syriens qui sera menacé par les Assyriens. Et cette menace va pousser cette coalition, c'est-à-dire les Israéliens et les Syriens, à demander de l'aide au roi Akaz. Akaz, à ce moment-là, il est le roi de Juda. On va lui proposer de faire un deal, de s'associer pour pouvoir contrer les Assyriens. Mais Akaz va refuser cette association. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La coalition Israël-Syrie va se sentir, on va dire, en colère, d'une certaine façon, et ils vont réfléchir à une manière d'assiéger Juda à travers Jérusalem, qui est la capitale de Juda. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se positionner à Éphraïm. Éphraïm, si vous voulez, c'est l'appellation des territoires de l'Israël du Nord. Donc, ils vont poser leur campement à Éphraïm. Et Éphraïm est justement tout près de Jérusalem. Jérusalem, comme on a dit, qui est la capitale de Juda. Alors là, Akaz va entendre parler de ce positionnement de la coalition à Éphraïm. Et là, il va commencer à avoir peur. D'ailleurs, il y a une expression qui est employée,
il est comme un arbre qui est secoué dans une forêt. Oui. Donc, non seulement lui, mais le peuple tout le entier. peuple tout entier, exactement. Ok. Alors, on sent qu'il y a là la peur, l'angoisse, on est considéré effrayé, puisque la menace, elle est pesante. Elle est pesante puisqu'ils sont menacés. Exactement. La nation de Juda est menacée. Et quelles sont les décisions prises par Akaz en réponse à cette menace? En quoi sommes-nous informés lorsque nous lisons le texte sur sa personnalité, mais également sur ses inclinations? Pasteur 16. Ok, alors, Akaz, c'est un roi un peu spécial. On pourrait le dire ainsi. Parce que lorsque nous lisons le texte biblique, que ce soit dans le livre des rois, ou encore le livre des chroniques, ou encore dans le livre d'Ésaïe, on se rend compte qu'Akaz est particulier. C'est un homme qui n'accepte pas une relation franche avec Dieu. Et au lieu de suivre Dieu, de tourner son cœur vers Dieu, comme l'a fait David, son ancêtre, Oui. Akaz va se détourner totalement de Dieu pour servir les dieux païens. Et le texte biblique va jusqu'à nous dire qu'Akaz va faire passer ses enfants par le feu. Oui. En quelque sorte, il va les sacrifier aux idoles païennes. Donc, Akaz est un homme résolument tourné vers les religions païennes et il se détourne totalement de Dieu. Ok. Et lorsque nous constatons la façon dont il réagit, à savoir que les royaumes du Nord viennent pour l'attaquer, donc quand on parle des royaumes du Nord, la Syrie et Israël, eh bien, il perd confiance parce que il sait et il connaît le Dieu d'Israël. Il a entendu parler de ce Dieu d'Israël. Il sait aussi, puisque dans son enfance, il a certainement entendu les histoires où le Dieu d'Israël avait délivré son peuple. Son peuple, oui. Mais Akaz, n'ayant pas confiance dans le Dieu d'Israël, il a peur. Est-ce que cela révèle qu'il n'avait pas cette habitude d'avoir recours au Dieu d'Israël? Il était plus enclin. Est-ce qu'il n'était pas faire confiance à Dieu ne révèle pas que ne montre pas que c'est une histoire d'attitude, d'inclination, d'habitude? Alors justement, nous aimons à dire que dans une relation intime, l'habitude peut emmener à l'ennui. Oui. Mais dans une relation intime, s'il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de relation. Tout à fait. Et c'est vraiment le cas pour Akaz. N'ayant pas pris l'habitude d'adorer Dieu, il ne peut pas faire confiance à ce Dieu qu'il ne connaît pas. Exact. Il a entendu parler de ce Dieu. Il a entendu d'autres développer leur croyance et leur foi dans ce Dieu. Mais lui, il n'a pas une vraie relation avec Dieu. Donc, au moment où les choses deviennent difficiles, il ne peut pas faire confiance. Il ne peut pas faire recours, il ne peut pas avoir recours à ce Dieu qui est aimant et qui souhaite qu'il s'appuie sur lui. Tout à fait. Parce que j'ai lu également que Dieu était à l'origine de cette menace. Oui. Je dirais que Dieu a permis. Dieu a permis. Voilà. Il a utilisé les circonstances pour interpeller Akab, oui. Exactement. Donc, voyant la dureté du cœur de cet homme que l'on appelle Akaz, Dieu a dû changer de braquet. Oui. Utiliser notre méthodologie pour que cet homme puisse parvenir à la raison, Oui. à une prise de conscience. Alors, Dieu n'aime pas utiliser ce genre de méthode-là. Mais sûr. parfois, nous le poussons à une certaine extrémité qui fait que il a tellement envie de nous aider, de nous sauver, de nous secourir, qu'il va utiliser des méthodes qui peuvent parfois paraître très dures. Une méthode choc. Voilà. Parce que la finalité de tout ça, le but de Dieu, c'est de prendre tous les moyens nous sauver. Voilà. Sauver. Alors, il va permettre aux armées ennemies de menacer, d'attaquer même Akaz et son royaume. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument, il désire de tout son cœur que cet homme dur de cœur puisse s'adoucir et parvenir à une prise de conscience. Oui. Donc, alors, ça me pousse à une réflexion. Oui. Et à dire,
Alors, est-ce que ce n'était pas une méthode, lorsque la Bible parle, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, par exemple, est-ce que ce n'était pas l'équivalent là pour Akaz? Que penses-tu? Oui, effectivement, c'est une forme littéraire, c'est une manière pour Dieu de dire que il a tellement fait que il se demande est-ce que finalement c'est pas lui qui aurait endurci. Oui. Mais nous comprenons bien que Dieu n'est pas à l'origine de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Tout à fait. Mais c'est une figure de style, c'est une manière de pouvoir expliquer la chose pour nous faire comprendre que en fait Pharaon c'est lui-même endurci. Tout à fait. Voilà. Il avait et cette disposition qui consiste à tourner le dos Oui, vers celui qui est souverain sur toutes choses, et ses choix ont été déterminés par ses habitudes. exactement. Tout à fait. Et permettez-moi de dire aussi que lorsque la Bible parle du fait que Dieu aurait endurci le cœur d'un homme, hein, Oui. c'est la disposition première de l'homme qui va l'enfoncer de plus en plus Tout à fait. dans une direction. Exact. Ouais, exact. Et je crois que, et là je m'adresse à vous qui nous écoutez, amis téléspectateurs et auditeurs, ne prenons pas le risque dans nos vies de nous détourner obstinément de Dieu, parce que cela nous emmène de plus en plus loin de Dieu, et lorsque nous sommes face aux difficultés, nous avons du mal à revenir vers Dieu. Nous oublions Dieu. C'est un peu ce qui arrive, et c'est pour ça que la Bible parle d'endurcissement. On est endurci lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on s'écarte, lorsqu'on va de plus en plus loin de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Associé à ta réponse, nous pouvons rappeler que Dieu est fidèle. Oui. Il est immuable. Oui. Donc, c'est toujours un Dieu aimant qui cherche à nous sauver, Oui. et non à nous condamner. Exact. Tout à fait. Revenons à notre histoire. Et face à la menace du royaume du Nord et de la Syrie, Akaz chercha recours à la nation païenne, la Syrie. Que nous inspire la réponse de Dieu par rapport à son choix, à ses dispositions? Alors c'est toujours frappant de voir comment, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on ne cherche pas le secours de l'Éternel, mais on va chercher le secours, et on va chercher des solutions là où on pense que ça ira vite, là où on pense que ce sera mieux. Exact. Je veux prendre un exemple typique pour nous Antillais, nous qui vivons aux Antilles. Beaucoup de personnes vous disent, lorsque les choses ne vont pas bien, beaucoup de personnes vous disent je préfère lever le pied. Mais oui. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le sens de lever le pied, ils vont Ça voir... se dit en créole. Hein, oui. Ça se dit en créole d'ailleurs. Hein? Mais ça voudrait dire qu'ils vont chercher chez les tienboiseurs, Oui. chez les sorciers, chez les diseurs de bonne aventure, des marabouts. Ils vont chercher des solutions rapides, parce que, étant effrayés, ils veulent tout de suite une réponse. Et peut-être que, j'imagine que beaucoup de personnes dans ces derniers jours ont dû consulter ces diseurs de bonne aventure, ces marabouts. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où le monde est effrayé, où parfois plusieurs sont en train de trembler comme les arbres de la forêt, comme Akaz. Et au lieu de chercher le secours de l'Éternel, ils vont se tourner vers d'autres formes de divinité pour pouvoir recevoir de l'aide. C'est ce qu'Akaz va faire. Il va se tourner vers le roi d'Assyrie, un roi païen. Et ce roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser, sera celui à la fin qui envahira Juda et qui fera du mal à Juda aussi. Et que t'inspire la réponse de Dieu par rapport à ce refus de se tourner vers lui? Alors, Dieu est un Dieu aimant.
Il aime tellement Akaz qu'il ne va pas dire, bon, Akaz, écoute, tu ne veux plus entendre ce que j'ai à dire, je te laisse tomber. Je vais trouver d'autres solutions. Mais Dieu va jusqu'à dire à Akaz, écoute, je suis Dieu. Tout m'appartient. Le ciel m'appartient, la terre m'appartient. Demande-moi un signe. Oui. Mais juste avant de voir cet aspect, Oui. Il y a des paroles par Isaïe. Il y a une parole réconfortante que Dieu a donnée. Mais nous allons retourner sur ceci. D'accord. Alors, la première parole de Dieu, c'est de dire, écoute, tu vois Israël et la Syrie, ben c'est comme des tisons, ce n'est pas le feu. Exact. C'est comme des tisons qui fumants, mais qui vont bientôt s'éteindre. Je suis Dieu et je gère la situation. Je suis Dieu, je domine sur tout. C'est quand même des paroles rassurantes. Oui, des paroles rassurantes et montrant qu'il se soucie d'Akaz et de sa condition. Tout à fait. Ok, c'est parfait. Mais est-ce que dans le texte, il est fait mention qu'Isaïe avait avec son fils. Tout à fait. Qu'est-ce que cette association peut nous dire, peut nous interpeller afin que nous puissions mieux décrire la disposition de Dieu de secourir Akaz dans son dilemme, dans cette situation critique pour sa nation. Oui, alors, c'est quand même important de pouvoir comprendre et s'arrêter sur la signification du nom de son fils, qui signifie un reste va revenir, va retourner. Donc, je pense que Dieu, dans sa pédagogie, a voulu imaginer un petit peu sa promesse. Oui. Il a proposé à Isaïe d'aller voir Akaz, mais avec ton fils. Ton fils, dont le nom signifie un reste va revenir. Donc, Isaïe va avec son fils et il va donner ce message d'espérance et d'espoir d'une manière imagée en utilisant Isaïe et son fils. Donc tout cela, c'était pour bien, on va dire, asseoir, chercher à réveiller la foi de Akaz, en dépit des propos de Dieu, en dépit d'Isaïe, en dépit de tout cela, on voit qu'Akaz va quand même demeurer insensible, endurci, et on connaît la suite de l'histoire. Oui, et en dépit du fait que Dieu l'invite à lui faire confiance à travers le contexte qu'il a dessiné, qu'il a son scénario, Isaïe va être accompagné de son fils et le message venant du nom de son fils devrait le pousser à placer sa confiance en Dieu. Exact. Malgré cela, il a une attitude un peu comment dirais-je, bizarre. Arrogante. À votre avis, et qu'est-ce qui motivait Akaz face à l'insistance de Dieu de le secourir? Je sais pas, je trouve que ça a un côté mystérieux. De se dire que Dieu en personne s'entretient, discute avec vous. Dieu qui vous rappelle qu'il est propriétaire de toutes choses. Oui. Et en dépit de cela, on voit cet endurcissement. Je vois en cela un mystère. Oui. Comment peut-on résister à la parole de Dieu? Comment peut-on, malgré tout ce que Dieu peut mettre en place, peut-on continuer à faire preuve d'endurcissement, d'orgueil, et ça, pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas si vous pourriez vous-même apporter une réponse à cela. Oui, mais c'est vraiment un mystère. Et c'est là qu'il nous faudrait peut-être réfléchir sur la puissance de nos habitudes, la puissance de nos inclinations. Tout à fait. Parce que Dieu t'envoie un messager, son prophète bien-aimé, avec un message d'espérance. Akaz décline l'invitation de faire alliance avec Dieu. Je vais m'exprimer ainsi. Dieu lui envoie un signe, et tu faisais allusion aussi, et il va dire à Akaz et à Isaïe, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Oui, alors, en réalité, et tu as parlé d'habitude, notre inclination à faire des choses, je crois que l'une de mes plus grandes craintes, c'est qu'un jour je rejette le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque
on a pris l'habitude d'être en relation avec Dieu, on apprend à le connaître, à l'aimer, et notre foi s'affermit. Mais plus on va s'éloigner de Dieu, et je reviens à cela, plus on s'éloignera de Dieu, eh bien plus on sera dans l'incrédulité. On ne pourra plus croire. Parce que même si Dieu venait en personne pour nous dire « je suis Dieu », on va dire « mais je ne crois pas ». Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, on parle de théorie du complot qui envahit le monde. Mais qui fait tellement de dégâts. Qui fait tellement de dégâts. Mais comment peut-on croire aujourd'hui, comment des personnes qui sont bien documentées, des personnes qui sont des scientifiques, peuvent croire que la Terre est plate, par exemple? Oui. Mais c'est une question de confiance, c'est une question de croyance, c'est une question de foi. Et qu'on soit athée, qu'on soit croyant, qu'on soit quelle que soit la forme de religion que nous avons, c'est là où nous plaçons notre foi qui fera la différence. Donc, si j'ai décidé de placer ma foi en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, eh bien, quoi qu'il arrive, je serai fondé dans cette croyance. Par contre, si j'ai pris la décision de placer ma foi dans un autre courant, dans un courant mystique ou autre, eh bien, ma foi sera là. Et même si Dieu venait en personne, je prends l'exemple de cette parabole que Jésus raconte en parlant de Lazare et de l'homme riche. Exact. Et il dit, pour ceux qui connaissent l'histoire, il dit à l'homme riche, même si un ange était envoyé pour dire aux hommes que voilà comment les choses vont se passer par la suite, ils ne croiront pas. En réalité, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, notre foi grandira. Mais lorsque nous nous détournons de Dieu, c'est notre incrédulité qui prend le dessus. Et c'est regrettable parce que dans la deuxième offre que Ésaïe présente à Akaz, Dieu lui dit, mais demande un signe dans les cieux et sur la terre. Il y a comment dirais-je, un espace ouvert, une infinie, un espace, des conditions favorables pour être répondu, puisque Dieu lui demande un signe. Exactement. Et malheureusement, ce qui a pris le dessus, c'est, comme tu dis, l'incrédulité. Oui. Et puis, permets-moi de revenir sans que tu ne perdes le fil. Oui, il n'y a pas de problème. Sur les propos d'Isaïe, quand il vient rencontrer Akaz, il va lui dire, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Alors, c'est un message que Dieu adresse à Akaz, mais à chacun de nous. Comme disait Pasteur 16, nous sommes dans un contexte socio-économique qui est de nature à réveiller l'angoisse chez beaucoup. Et on a vu on a vu un taux de suicide inquiétant ici en Martinique et ailleurs. Et également des crises au sein de la famille. Tout à fait. Les divorces. Tout à fait, malheureusement. Oui. Alors, dans ce contexte-là, le Dieu d'éternité qui a entre ses mains l'univers nous dit, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Car si nous faisons confiance à Dieu, il a les moyens, les capacités de nous venir en aide et de nous aider à trouver une solution à nos problèmes. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il a toujours une parole rassurante pour ses enfants. Oui. Peu importe notre passé, et nous connaissons le passé d'Akaz. Sauf qu'il n'était jamais tourné vers le Dieu de l'univers. Oui. Il était un idolâtre enraciné dans cette pratique païenne, mais Dieu se présente comme celui qui peut encore faire quelque chose pour lui. Il s'invite dans sa vie afin qu'Akaz lui fasse confiance. Exactement. Tout à fait. Alors, ça nous emmène au signe que Dieu demande à Akaz de lui demander. Oui. Alors, la réponse d'Akaz est quand même surprenante et
quand j'ai lu sa réponse pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais voilà un homme humble Ah oui. qui n'ose même pas demander à Dieu un signe, qui ne veut pas provoquer l'Éternel. Ah oui, oui. Et tout de suite, mon esprit est allé vers Jésus, auquel on demandait un signe et qui disait, je ne Vous n'avez pas d'autre signe que Jonas. Jonas dans le ventre du poisson. Alors, eux, ils demandent un signe à Jésus. Oui. Parce qu'ils veulent éprouver Jésus. Et là, c'est Dieu qui dit, éprouve-moi. Donc, on voit le contraste. Dieu dit, voilà, puisque tu ne crois pas, je te donne encore une chance. Éprouve-moi. J'aurais aimé que tu me confiance. parles. Mais provoque-moi, mon ami. Ouais. Provoque-moi parce que je veux être en relation avec toi. Mais en réalité, la réponse d'Akaz n'est pas une réponse d'humilité, mais c'est une réponse de non-avenue. Il coupe et ferme la porte à Dieu. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Excuse-moi, mais tu me fais penser au verset de Malachie 3:10 qui dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. » Oui. Tout à fait. Alors Dieu qui nous propose de le mettre à l'épreuve pour voir la manifestation de sa gloire. Et de sa générosité et de son amour à notre endroit. Alors, excusez-moi de revenir en arrière, mais je vous avoue que je suis choqué de voir la dureté, la méchanceté, ce côté, on va dire, incroyant qu'a manifesté Akaz. Incrédule, pardonne-moi l'expression. Et on voit quand même cette insistance de Dieu à vouloir sauver. Donc, c'est un beau message pour nous, parce que beaucoup d'entre nous nous croyons tellement indignes. Nous avons trop fauté, nous avons fait trop de bêtises. Est-ce que Dieu sera en capacité de m'écouter, d'écouter mes prières, de m'accueillir? Eh bien, l'expérience d'Akaz nous montre que Dieu, on va dire, met de côté nos péchés pour que nous puissions accepter son salut. Alors, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour peu que nous puissions accepter la main tendue par Dieu. Amen, amen. Quel que soit notre passé, comme tu disais, la grandeur de nos péchés, la profondeur de nos erreurs, Dieu est encore là pour nous dire, viens. Et les paroles de Jésus sont rassurantes lorsqu'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ouais. Et je voudrais ajouter à cela, c'est que puisque Akaz refuse la croyance, il refuse de faire confiance à Dieu, il refuse de rentrer dans cette relation, alors Dieu dit, je vais te donner un signe. Je vais vous donner un signe. Et le signe que Dieu donne, c'est magnifique. Ok. Dieu est avec nous. Il est avec nous. Et effectivement, alors, Ronnie fait allusion au verset 14 que je vais vous lire pour clôture, puisque notre temps est arrivé. Ésaïe chapitre 7, le verset 14, et je vous invite à lire avec nous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors, en quoi cette promesse est une assurance pour ceux qui veulent faire confiance à Dieu? Oui. Dans ce verset, il est parlé du Messie à venir. Oui. Jésus, qui doit venir dans le monde. Et d'ailleurs, Matthieu va reprendre ce passage. Oui. Pour confirmer que Jésus est annoncé dans Ésaïe chapitre 7. Oui. Il faisait référence à ce passage de l'Ancien Testament. Exactement. Et le terme, le mot, le nom employé pour le Messie à venir, c'est Emmanuel. Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors, nous disons de façon générale Dieu avec nous. Oui. Mais la vraie signification, c'est Dieu est avec nous. Exact. Alors, j'aime bien, et je trouve ça fort, le est. C'est un présent. Oui. Donc, pour Ésaïe, Dieu est avec lui. Mais pour moi qui vis aujourd'hui, il est encore avec moi. Exact. Parce qu'à chaque fois que je dis Emmanuel, eh bien, je dis Dieu est avec moi. Oui.
Et c'est un message fort pour ce monde en crise dont tu parlais, Jean-Hugues, tout à l'heure. C'est un message fort pour dire que, quelle que soit la situation, Dieu est avec moi. Toujours présent. Toujours présent. Et nous ne sommes jamais solitaires. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera... Oui, c'est ce que dit David. Qui sera contre nous? Oui. Alors, je crois qu'une promesse aussi magnifique, si on se l'approprie, on doit pouvoir faire preuve de confiance, de sérénité, de calme, au sein même de la tempête. Oui. Même si nous devions être secoués comme un arbre dans une forêt par le vent, mais on doit pouvoir rester enracinés. Parce que Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous. Ouais. Exact. Et pour aller plus loin, et peut-être et pour conclure, parce que le temps est arrivé. Oui, pour conclure, ce Dieu qui est avec nous me dit, même si tu marches dans le feu, comme les 3 compagnons de Daniel, dans la fournaise ardente, je suis avec toi. Exact. Quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Oui. Si tu passes à travers les eaux, je suis avec toi. Et Jésus me donne ce message ce matin. Si tu passes dans la vallée du Covid-19, je suis avec toi. Pourquoi? Parce que je suis présent. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de difficultés dans ma vie. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas peut-être une mort triste, violente, brutale. Mais Jésus m'assure, je suis avec toi. Et j'aime bien cette expérience vécue par Jacob. Jacob qui se bat pour la bénédiction. Mais il ne sait pas qu'il est en train de se battre avec celui qui donne la bénédiction. Mais il s'attache. Donc parfois lorsque nous croyons que nous sommes loin de Dieu, parce que nous semblons ne pas entendre la voix de Dieu, mais nous sommes à ce moment-là dans les bras du Seigneur. Je pense que nous avons répondu à notre thématique, à notre question. À qui faisons-nous confiance? Et nous croyons que répondre à cette question renvoie à nos tendances, nos inclinations, nos habitudes. Dieu s'invite dans notre vie afin que nous puissions voir en lui un être sur qui nous pouvons nous reposer et avoir confiance. Et par ce nom, Emmanuel, il déclare haut et fort qu'il restera toujours avec nous. Sur ce, nous fermons cet échange et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse dans l'étude de sa parole et que vous puissiez continuellement lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Nous allons maintenant incliner la tête et ensemble, nous allons prier avec Pasteur Vallier. Avec plaisir. Seigneur, nous sommes si contents. C'est si merveilleux de savoir que tu es un Dieu qui est avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. Tu es là, tu ne nous abandonnes pas. Et nous voulons nous approprier cette promesse, ces paroles, et avoir cette confiance, cette sérénité, cette tranquillité au sein même de la difficulté. Car si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Amen. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.